Heureuse de vous retrouver sur Abras TV. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 8 décembre 2021. Voici à présent les titres qui dominent l'actualité. Concours Miss World Top Model 2021, Olivia Yassé classée sur la première marche. Et puis recensement général de la population et de l'habitat 2021. La Côte d'Ivoire tutoie les 24 millions d'habitants. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire passe au drone pour surveiller la zone frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et pour terminer, dans la commune d'Adjamé, un accident impliquant deux bus de la Sotra fait d'énormes dégâts. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, Olivia Yassé sur la première marche. Une première dans l'histoire, la Côte d'Ivoire est qualifiée en demi-finale de Miss Monde qui aura lieu à Porto Rico le 16 décembre 2021 grâce à Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021. Elle a décroché la première place au concours Miss World Top Model 2021 qui s'est déroulé à Porto Rico le lundi 6 décembre 2021. À cette même occasion, elle a été classée deuxième du concours Designer of the World. 7 décembre 1993 au 7 décembre 2021, il y a de cela 28 ans que le bélier de Yamoussoukro nous quittait. Le 7 décembre 1993, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, s'est éteint. Aujourd'hui, de nombreux Ivoiriens se souviendront de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République, celui qui a façonné la Côte d'Ivoire, s'endormait dans l'espérance de la résurrection. Ce jour-là, le pays perdait une partie d'elle-même. On a encore en mémoire la douloureuse déclaration d'Alassane Ouattara, son seul et unique premier ministre. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, la Côte d'Ivoire est orpheline, l'homme qui a incarné notre peuple depuis près d'un demi-siècle. Le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, s'est éteint. Recensement 2021, la Côte d'Ivoire est en train de tutoyer les 24 millions d'habitants à un peu plus de 24 heures de la clôture du 5e recensement général de la population et de l'habitat, a indiqué ce lundi le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Kaba Nialé. M. Niamké a rappelé que la Côte d'Ivoire a fait son premier recensement général de la population et de l'habitat du 12 avril au 15 mai 1975 en 33 jours. Celui-ci a été conduit par des experts rapatriés. Tous ceux qui ont suivi l'ont été par des experts nationaux formés dans les années 1980-1987. Le recensement de 2014 a eu lieu 16 ans après celui de 1998 à cause de la situation de crise que notre pays a connue pendant les années 2002 et 2011. Ce 5e recensement général était prévu pour se réaliser du 8 novembre 2021 au 28 novembre 2021, soit en 21 jours. Devant l'insuffisance des résultats, ce délai avait été prolongé jusqu'au 7 décembre pour permettre un large ratissage. Il faut ajouter que le recensement se fait tous les 10 ans. Poursuivons ce journal. La lutte contre les terroristes va bientôt connaître un coup d'accélérateur. Les autorités militaires ont décidé de passer par les airs pour traquer ces malfaiteurs qui ont mis leur dévolu sur le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne veut passer par les airs pour surprendre les terroristes. L'état-major général de la Côte d'Ivoire a passé la commande de drones pour la surveillance de la zone frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, régulièrement endeuillés par des incursions des terroristes. Les drones commandés sont de type TD-25. Ce sont des appareils de surveillance bourrés de technologie, dont des caméras et des lidars qui sont une sorte de radar qui permet la télédétection par laser.
Ces hommes sans cœur ni d'âme auront bientôt en face à qui parler. L'état-major ivoirien disposera bientôt, avec l'acquisition de ces drones, de moyens de couverture plus larges et plus efficaces pour suivre à la trace et débusquer de leur tanière ces malfaiteurs qui ne cachent plus leur intention de faire du nord de la Côte d'Ivoire un Kitaba moyenâgeux d'où ils pourront fondre sur le reste du pays jusqu'aux zones côtières. En Côte d'Ivoire, voici la date d'ouverture du dialogue politique. Le gouvernement ouvrira le jeudi 16 décembre prochain son premier dialogue avec les forces politiques du pays. Le Premier ministre Patrick Achi animera à cet effet la plénière à la primature avant de céder la place à plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres Diomandé Vagondo, Intérieur et de la Sécurité Gilbert Kone Kafana, Relations avec les institutions Ibrahim Cissé Bakongo, Affaires politiques et Konan Kwadjo Bertin, Réconciliation. Dans la commune d'Adjamé, ce mardi 7 décembre 2021, aux environs de 9h, dans la commune populaire d'Adjamé, il y a eu un accident qui implique 2 bus de la société de transport abidjanaise Sotra à l'entrée de la commune Adjamé dans le sens Abobo-Adjamé. Il s'agit d'un bus numéro 15 qui dessert la ligne Abobo-Plateau qui a été violemment percuté dans sa partie arrière par un autre bus de la même société. Le bus qui venait en arrière s'en est sorti de cet accident avec les vitres avant entièrement endommagées. Rappelons que l'accident a eu lieu à l'entrée de la commune d'Adjamé dans la fournaise des embouteillages. Les 2 bus de la société de transport étatique provenaient de la commune d'Abobo. Et puis, hors de nos frontières, au Mali, le colonel Assimi Goïta prend une importante décision. Dans le cadre d'une politique de sécurisation des marchés nationaux, le gouvernement malien a décidé d'interdire l'exportation de plusieurs produits agricoles vers d'autres pays. L'exportation du riz, du maïs de coton, du mil, de sorgho et de la graine de coton est suspendue jusqu'à nouvel ordre, a indiqué le gouvernement de transition au Mali dans une note rendue publique ce lundi 6 décembre 2021. La note assure que le directeur général du commerce et de la consommation et le directeur général des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté. Assimi Goïta va prioriser les produits locaux sur le marché de la consommation afin de limiter sa dépendance envers l'importation. Une décision courageuse dans le contexte actuel d'intégration et de politique agricole sous-régionale. En proie depuis plusieurs années à une insurrection djihadiste qui menace la sécurité du pays entier. Le Mali traverse également une crise socio-économique exaspérante. Le gouvernement de transition tente donc de rendre disponibles les produits locaux pour la population locale afin de limiter les risques de manque dans les marchés d'approvisionnement du pays. Et pour terminer ce journal, à Burundi, un incident à la prison centrale de Jidga fait des dizaines de morts. Au Burundi, la prison centrale de la capitale Jidga a été ravagée par un incendie tôt ce mardi matin. Il y aurait 38 morts, 69 blessés graves, selon le vice-président burundais qui s'est rendu sur les lieux à la tête d'une délégation gouvernementale. Prosper Bazombaza et 4 de ses ministres, ceux de l'Intérieur, de la Justice, de la Santé et Solidarité, étaient sur place en fin de matinée pour constater les dégâts à la prison centrale. On ne connaît pas encore l'origine de l'incident. Il se serait déclaré vers 4 heures du matin, heure locale, surprenant les détenus dans leur sommeil. Des témoins confirment à l'AFP avoir vu d'immenses flammes s'élever et calciner entièrement certaines parties du bâtiment pénitentiaire. Selon d'autres témoins, les pompiers sont arrivés 2 heures après le début de l'incident avant qu'une vingtaine de blessés ne soient évacués vers les hôpitaux.
En outre, un incendie s'était déjà déclaré à la prison de Jidga du fait d'un court-circuit. Il n'avait pas fait de victimes. Mais cette fois-ci, le bilan est très lourd. Mais l'établissement est surpeuplé avec, selon l'administration pénitentiaire, 1539 détenus pour seulement 400 lits. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle session d'information.